Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, mais en restant à Caen. Lors d'un séjour avec la Rachou à Vannes en Bretagne, du coup, nous avions découvert les fameuses cougnettes de Georges Larnicole. Bien sûr, vous connaissez tous le Queen Amman des Bretons. Et bien là, ce sont tout simplement la même chose, en tout petit et avec plein de saveurs différentes. Georges Larnicole, il est meilleur ouvrier de France pâtissier depuis 1993. Il a créé sa toute première pâtisserie en 1985, elle s'appelait Boule de Neige. Et depuis, il a développé plein de petites enseignes un peu partout. Il y en a une trentaine en France. Je vous mets la carte comme ça, vous allez voir si vous en avez à proximité de chez vous. Allez sur le site internet, je vous les mets en description. Également, je vous mets l'Instagram et le Facebook. N'hésitez pas à faire un tour. Et puis, il n'y a pas que les cougnettes, il y a plein d'autres choses. Et celui de Caen, il a ouvert en 2017. Et justement, on a été chercher du coup nos fameux cougnettes. On a été les chercher là-bas. Donc comme vous voyez, elles ne sont pas là, mais elles arrivent immédiatement. Donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Tadam! Voilà les fameuses cougnettes. Donc dis-moi en commentaire un petit peu si tu connais. Je sais que les Queen Amman, généralement il n'y a pas trop de soucis, vous savez, c'est le gâteau breton le plus connu avec le phare breton. Mais les cougnettes, je pense que le nom est un peu moins connu. Et puis voilà, après vous avez différentes saveurs. On va les tester une par une. On n'est pas sur une pâtisserie light du tout, c'est du sucre, de la farine et du beurre. C'est exactement ça, hein. Il n'y a pas grand chose de plus, peut-être un peu de levure. C'est très collant au doigt, ça perd un petit peu de gras. Et juste avant de passer à la dégustation également, n'hésite pas à mettre ton petit pouce, abonne-toi, mets la petite cloche, n'oublie pas surtout la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc je vous les présente comme ça, vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Alors il y en a qui se ressemblent énormément, donc on va essayer de les départager puisque j'ai pas forcément l'étiquette qui va avec telle couignette. Donc on en a un, c'est orange confite Cointreau, framboise, chocolat, amande, pâte de pistache. Alors j'hésite entre les deux, soit caramel beurre salé et nature, soit l'inverse. Celui-là il a l'air d'avoir une petite pâte un peu caramélisée à l'intérieur. On va commencer par le chocolat parce qu'on est gourmand. Alors vous allez voir, alors il a déjà collé un petit peu à l'assiette. Voilà, donc le chocolat, ça on le repère très bien parce qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Je vais peut-être même le prendre en sens inverse. Regardez-moi ça. Donc on est sur de la graisse, du sucre, mais surtout de la gourmandise. Chocolat qui doit être du chocolat noir. Et même si je suis pas fan de chocolat noir au final, mixé avec les deux, c'est vraiment pas mal. L'extérieur est très croustillant. Et l'intérieur du coup est tout moelleux. Pour une entrée en matière, on est pas mal du tout. Et quand vous les achetez là-bas, vous pouvez les acheter soit individuels, soit vous pouvez faire des assortiments comme là nous avons fait. Le suivant, je vous propose framboise. Parce que la framboise c'est mon fruit préféré. Ça reste tout de même très gras, hein. Je vais pas vous dire qu'il est light, mais avoir une petite touche de fruit en plus, ça peut être vraiment pas mal. Il est un poil plus dur que le chocolat, il se tient mieux, ça colle un peu aux dents par contre. Là il y a également la framboise, il y a du coup ce côté sucré en plus. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le Queen Amman, c'est de la pâte feuilletée, hein. Il y a un feuilletage à l'intérieur, on le voit très bien ici. Je le place même en numéro 1 par rapport au chocolat pour le moment. Ces deux-là, je les ai testés en premier parce que j'étais quasiment sûr, et d'ailleurs je crois qu'on les avait pris quand on avait été à Vannes, j'étais quasiment sûr de les aimer, c'est des choses que j'adore, le chocolat et la framboise. Là on va arriver sur des trucs un peu plus caractéristiques. On va commencer par le caramel beurre salé. C'est quelque chose que j'apprécie également. Mais là, du sucre, avec encore du sucre, est-ce que ça va pas faire trop de sucre? Et ça luit bien et les doigts sont luisants également. C'est pas du caramel, j'ai l'impression que c'est l'orange cette fois. Ça a un goût d'orange et un goût d'alcool, je suppose le Cointreau du coup. Je m'attendais à ce que ça soit celui-là parce qu'il y avait des petits bouts. L'orange, à part en jus d'orange, c'est pas quelque chose que j'affectionne plus que ça. Donc là, ça va être juste une question de goût. C'est pas forcément mon délire. En plus, si c'est bien celui-ci, il y a un alcool, enfin, on sent une autre saveur très forte derrière. Après, sur le principe, l'extérieur est très croustillant, l'intérieur est également
un peu moelleux comme les autres. Tu sens quand même le feuilletage du Queen Yaman. Je vais le laisser, je le ferai goûter à l'Arachou pour voir si elle aime bien. Alors on va tester celui-ci pour voir justement si, bah du coup c'est pas le caramel beurre salé. À moins que l'Arachou m'ait pris une autre saveur que je ne savais. Alors lui par contre il part en cacahuète. Il est beaucoup moins dur. Alors il y a un fruit, c'est ça qui m'étonne. C'est de la pomme. T'avais pris de la pomme? Ah bah du coup on a peut-être une réponse. L'Arachou m'aurait pris une saveur pomme caramel, mais sur le site je la trouve pas, donc c'est peut-être une nouveauté ou ça sent la pomme. C'est de la pomme. Pomme caramel. Là t'as bien la saveur en plus. Il est mortel celui-ci. J'adore quelque chose. J'affectionne vraiment particulièrement un dessert qui s'appelle la tarte tatin, ça vous devez la connaître. Et tu retrouves ce goût-là du coup. Excellent celui-ci. Donc du coup, pomme caramel, une saveur que je ne vous avais pas présentée. On va passer à celui-ci. Celui-ci, j'en suis sûr et certain. C'est la pistache. Il a un petit côté vert. Il est beaucoup plus dur que les autres. Et tu retrouves bien, comme je le disais, le côté vert en plein milieu. Beaucoup plus dur. Même l'intérieur est beaucoup plus dur. L'alliance des saveurs, pour moi, ça se marie pas bien. Est-ce que c'est pas justement qu'ils aient fait une pâte de pistache qui rajoute ce côté dur qui est bizarre en fait en bouche, très dur à avaler au final, et tu sens bien cette pâte de pistache. Ça aurait été un petit peu plus liquide, peut-être que ça serait mieux passé. Il nous en reste plus que deux. Alors celui-ci, c'est quasiment sûr, c'est l'amande, parce qu'il y a des amandes, donc là on peut pas trop se tromper. Donc amande, est-ce que ça va ressembler un petit peu comme une petite pâte de frangipane à l'intérieur? On va voir ça. En tout cas, on a des amandes effilées dessus. En dessous, c'est encore bien gras. C'est parti. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus durs. Ils collent énormément aux dents. Il n'est pas mou à l'intérieur. Vous avez en fait de l'amande effilée qui est intégrée dans les couches de la pâte feuilletée. Ça sera pas ma préférence, mais c'est pas mauvais du tout. Par contre, la texture un peu plus dure, pareil, elle est assez difficile à mâcher, mais sur le goût, il est pas mal du tout. Ça, l'Arachou, je pense qu'elle va bien aimer par contre. Tout ce qui est frangipane, amande et tout, elle adore ça. Et donc le dernier, qui, sauf surprise, devrait être le caramel beurre salé. Je dis sauf surprise parce que je sais que l'Arachou, dans un autre assortiment, on a pris un nature. Mais quand on regarde le dessous, il m'a l'air quand même bien caramélisé. C'est parti, let's go! Et là, ça fait beaucoup. Moi, faudrait pas un de plus. Je vais suer du sucre. Petite dédicace à François. Je vais suer du sucre. Il a le goût d'un Queen Yaman nature, mais avec une petite touche de caramel. Tu le sens, tu sens que c'est du caramel. Te dire caramel beurre salé, il y a tellement de sucre au final, je pense que ça le contrecarre un petit peu. Il est bon, il est très dur par contre encore à l'intérieur. Si je devais faire un top 3 là, à l'heure actuelle, ce serait le pomme caramel, puisque ça ressemble à la tarte tatin, j'adore ça. Et même en termes de texture, on était vraiment au top. Top 2, le framboise, parce que c'est un fruit que j'adore. Top 3, chocolat, parce que le chocolat, ça se marie avec plein de trucs et c'est succulent. Et donc voilà, mon top 3, ça serait ça. Du coup, des saveurs un peu traditionnelles, on va dire. Mais comme je dis à chaque fois, tous les goûts sont dans la nature. Ce ne sont que mes goûts personnels. Testez-les, vous avez plein d'enseignes un peu partout en France. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Donc voilà, tu veux te faire un petit 4 heures, t'as des invités, tu veux découvrir un petit peu les saveurs. C'est vraiment une alternative qui est vraiment pas mal du tout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à mettre toujours ton petit like, t'abonner et partager. N'oublie pas la petite cloche encore une fois. Et pour ma part, on se retrouve vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!